Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un nouveau produit. Ce produit vous l'avez sous les yeux ici, donc c'est une Mi Box S de Xiaomi, de Xiaomi ici, vous avez le logo. Et donc c'est une box TV Android. Donc en ces temps de confinement, il est plutôt bienvenu pour éviter de s'ennuyer à faire des vidéos, etc., à regarder la télé, à regarder YouTube, à regarder la chaîne La Déballe, et à regarder Netflix, tout un tas de choses sur sa télé. Donc bien sûr, on a des box télé, des box internet, mais des fois pour des télés secondaires, en tout cas ça va être mon cas, pour des télés secondaires, d'autres télés dans la maison, et ben, il est nécessaire d'avoir, pourquoi pas, une petite box Android TV. Donc voilà, je vous la présente ici, donc on va faire son déballage. C'est la Xiaomi Mi Box S, donc 4K Ultra HD Set-Top Box. On peut constater que le packaging est tout petit. On imagine donc que la box Android TV va être toute petite. Donc pour l'information, c'est la première fois que je vais déballer une mini box, une box TV Android. C'est la première fois aussi que je vais l'installer chez moi et que je vais regarder à quoi ça ressemble et comment on peut l'utiliser. Autre petite particularité, je l'ai acheté aussi, pas uniquement pour regarder Netflix, YouTube, Red Bull TV, faire du Spotify, Google Play pour télécharger des applis Android, puisque vous pouvez le voir que c'est Android qui est embarqué dedans. D'ailleurs, c'est la version 8.1. Mais aussi grâce à Google Play ici, à télécharger certaines applications et notamment l'application dédiée à mon NAS Synology. Vous vous rappelez, il y a quelques vidéos de ça, j'ai acheté et déballé un NAS Synology. Vous pouvez retrouver sur les playlists de la chaîne. Et donc en téléchargeant l'application dédiée pour faire du visionnage de vidéos sur mon NAS, et ben ça va vraiment bien être utile et bien servir à ça, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la petite box? Chromecast intégré, donc built-in, donc ça veut dire que tout ce qui est le système Chromecast de partage de vidéos sur l'écran de la télé est intégré, ce qui est plutôt logique puisque c'est Google qui fait ça. 4K Ultra HD, donc c'est compatible, c'est une box qui est compatible 4K. Alors bien sûr, pour en profiter, il faut avoir une télé 4K, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Google Assistant, donc ça veut dire qu'on peut normalement télécommander par la voix, j'imagine, la box grâce à Google Assistant, à voir ce que ça donne. Je suis pas sûr d'utiliser cette fonctionnalité, je suis pas forcément un fan de ça. À voir plus tard. Il semblerait, là c'est marqué Free HDMI Cable, il semblerait qu'il y a un câble HDMI, il me semble. À voir ça, donc Android TV qui est embarqué, là on peut voir le logo d'Android TV. On peut voir différents logos, comme je vous l'ai dit en introduction, Google Play Music, Google Play Movie, Google Play Games, etc. C'est-à-dire qu'on peut télécharger ça sur Google Play. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur la tranche? 3 pas de réglage, 3 steps de setup, donc 3 pas de réglage. Donc on met le câble HDMI entre la télé et la Mi Box. On connecte Internet donc en Wi-Fi ou à Ethernet. Je crois qu'il y a une connectique câble Ethernet. Donc si jamais la box est là à côté de votre box Internet, et puis on démarre le streaming sur sa télé. Android TV toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a du Made in China. On peut voir un exemple de visuel de ce que ça peut donner Android TV sur sa télé. On voit qu'on a une télécommande. La petite box ici en dessous de la télé. Il y a une petite étoile ici qui est marquée, c'est pour dire que pour avoir Netflix, forcément, il faut avoir l'abonnement dédié pour ça, ce qui est plutôt logique. Compatible Dolby Audio, Dolby Digital et DTS, bien sûr en 2.0, c'est-à-dire en stéréo, Digital Out, donc c'est-à-dire que la sortie numérique est en pure stéréo, donc ça ne va pas être du 5.1, du 4.1, du 7.2, etc.
Chromecast intégré, Google Assistant, rappel de 4K Ultra HD, mais aussi on a le logo HDR, donc pour ceux qui sont fans du HDR, ce système qui permet d'avoir un taux de contraste qui est extrêmement puissant, donc d'avoir un système aussi d'avoir plus de réalité à l'image que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques caractéristiques techniques, pardon, ici. On peut voir qu'on aura un CPU quad-core, ici, et qu'on aura donc un GPU. Donc GPU, c'est pour tout ce qui est partie graphique, de 3 plus de corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 plus de corps? En général, ça veut dire qu'on a une partie puissante qui va beaucoup consommer d'énergie, et avec donc sans doute les 3 cœurs, et une partie 2 cœurs moins puissante qui va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc cette partie 2 cœurs moins puissante qui va consommer moins d'énergie va surtout être utile pour tout ce qui ne nécessite pas forcément beaucoup de calcul. Donc c'est compatible avec notre environnement et de moins consommer d'énergie quand c'est nécessaire. Donc c'est marqué dans tout un tas de langues, essentiellement en allemand. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. Pour information, j'ai acheté, cette Mi Box, vous pouvez la trouver un peu partout. Vous pouvez la trouver sur Amazon, vous pouvez la trouver sur la Fnac, à Darty. Vous pouvez aussi la trouver à Conrad. Moi, j'ai acheté sur le site de conrad.fr. C'est pour ça que c'est en allemand, parce que Conrad est un site marchand qui a bien sûr une entité en France, d'où le .fr, mais aussi qui est surtout d'origine allemande. Donc je voulais acheter ça et puis d'autres choses que Amazon et Darty n'avaient pas, donc j'ai fait une pierre deux coups. On retrouve le prix de cette Mi Box S de Xiaomi, en général au prix de 70 €, 69 et quelques. Sur Conrad, je l'ai payé un tout petit peu plus cher, mais j'avais les livraisons gratuites et j'ai pu avoir aussi d'autres produits que je ne retrouvais pas ailleurs, notamment des composants électroniques. Ici, on a l'adaptateur secteur. Alors là, c'est ce qu'on a d'inclus dans la boîte et qu'on va voir juste après. On a l'adaptateur secteur. On a bien sûr ce que je supposais en introduction, un câble HDMI qui est donné. Ça, c'est plutôt positif. Généralement, quand on achète des produits électroniques, vidéo de ce genre-là, on a rarement le câble HDMI de fourni. Donc on est toujours obligé de racheter un câble HDMI entre 5 et 10 € supplémentaires, donc ça fait augmenter la facture. Là c'est intégré, donc en fin de compte, on a juste à déballer, brancher et basta. Et bien sûr régler, et puis c'est tout. On a une télécommande Bluetooth ici, voilà, qui accepte la voix pour le Google Assistant, et puis la Mi Box S ici. Alors là, on n'a rien de plus. Voilà, on n'a rien de plus. On peut voir que vous pouvez voir ici, les amis, que je n'ai pas ouvert le packaging puisqu'on a encore le scotch qui est clairement bien mis au logo d'ailleurs de Xiaomi. On va ouvrir ça. Le petit couteau tomate comme d'habitude qui fait toujours son petit effet. Voilà, on repose le petit couteau tomate. On ouvre délicatement la boîte et qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On peut voir la box elle-même. Voilà, donc la Mi Box S. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Et moi, ça me surprend toujours un petit peu. C'est qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment toute petite. Regardez comment elle est petite. Elle tient dans ma main. C'est incroyable. En même temps, ça a des composants de smartphone, donc forcément, que ça soit petit, c'est pas illogique. Et ce qui va surtout prendre de la place, c'est la connectique TV, qui forcément, sur une carte électronique, prend beaucoup de place. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le logo Xiaomi ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a un côté très mat de la box, donc c'est du plastique. Plutôt de pas mauvaise qualité, hein, donc voilà. Je suis en train de regarder. Alors il y a des marques, hein. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Il y a quelques petites marques. Il y a des marques un peu tout autour. Des traces, des marques un peu tout autour là.
Regarde, je ne sais pas si vous voyez là, cette marque-là, la marque ici, des marques un peu blanches. Sur les coins en fait, c'est sur les coins. Donc ça, c'est pas forcément très qualitatif, c'est dommage. Moi qui suis plutôt maniaque, d'avoir des marques blanches un peu partout sur le plastique, c'est un peu dommage. C'est même vraiment dommage. Dommage parce que le reste est plutôt qualitatif. Alors je sais pas si ces marques sont dues au moment de la construction du petit boîtier ou pas. Qu'est-ce qu'on peut voir en dessous? En dessous, on peut voir les petits supports en plastique aux quatre coins pour pouvoir poser la box. Là, on a les logos, donc Mi Box avec le serial number, donc le numéro de série. Et puis quelques petites choses, Xiaomi, le logo Xiaomi, Made in China, différents logos, certification CE, FCC pour les États-Unis, etc. Au niveau de la connectique, elle est ici. Donc au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'audio, donc la sortie audio, donc une prise jack tout simplement. Donc ça veut dire qu'on on pourra y mettre des écouteurs. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une sortie forcément HDMI, donc pour brancher à sa télé. On a une sortie USB type A classique. Donc j'imagine que ça doit être du 2 points de l'USB 2 ou de l'USB 3. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on a la prise pour mettre le chargeur ici. Donc au niveau de la qualité, comme je disais, du produit, le plastique est donc très mat, comme vous pouvez le voir. Plastique plutôt dur, ça semble qualitatif, mais encore une fois, je le redis, un peu déçu par toutes les traces qui sont sur le côté, comme des traces de packaging, en fait, d'emballage du produit. Bon. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ici? On a différents papiers. Donc des papiers, des manuels utilisateurs, là on revoit, manuel utilisateur dans toutes les langues. En anglais, il y a du français à la page 10. Ça doit être certainement tout ce qui est certificat de garantie. Ouh là, ça m'échappe. Certificat de garantie, des informations. Là encore, tout un tas de papiers. À part le manuel, on ne va pas forcément lire le reste. Alors, qu'est-ce qu'on découvre de plus? Ici, le câble HDMI qui semble plutôt de bonne qualité. On va le déballer, ce câble HDMI, s'il veut bien. Déjà, je vous montre, parce qu'il y a un truc sympa, qui est plutôt rare sur les câbles. C'est justement des petits capuchons pour protéger les embouts de câbles. Et ça, c'est plutôt sympa quand on ne les utilise pas. Hop. Voilà, ce bout de plastique ici. Donc on voit un petit peu avec ce genre de plastique, on voit un packaging un peu à la Apple. Donc on sait que Xiaomi s'inspire pas mal d'Apple dans son style, dans sa façon de vendre, dans sa communication, sans avoir vraiment la qualité totale des produits Apple. Chose intéressante sur ce câble HDMI, c'est d'habitude on a des câbles HDMI quand on les a, ce qui est rarement le cas. Des câbles HDMI, on va dire, sans la marque du fabricant. Là, regardez, on a carrément le logo de la marque, le logo Xiaomi, sur le câble HDMI, et ça des deux côtés. Donc il y a une vraie personnalisation de Xiaomi sur même les accessoires du produit. Le câble doit faire entre 50 cm, ouais, doit faire 50 cm, 1 mètre, pas plus. Pas forcément très grand, mais généralement, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus grand pour brancher à sa télé, puisque la box en généralement est très proche de sa télé. Ici, on a tout simplement le chargeur. Voilà, chargeur. Donc le chargeur ici, l'adaptateur, c'est du... Il accepte forcément du 100 volts, du 240 volts. En sortie, c'est du 2,1 ampères, 5,2 volts continu. Et il lui aussi haut avec le logo Xiaomi, comme vous pouvez voir ici, le logo Xiaomi. Donc même le chargeur qui lui aussi en général
sur les produits que l'on achète sont des no-name, comme on aime à le dire dans le monde du grand public, c'est-à-dire des accessoires achetés chez d'autres fabricants, pas fabriqués par la marque elle-même. Là, par contre, c'est peut-être pas fabriqué par la marque, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a le logo de la marque sur l'accessoire. Donc, plutôt bien. Qu'est-ce qu'on voit dans la boîte? La télécommande. Ici. Hop. Et il n'y a rien d'autre. La télécommande, que vous pouvez voir, qu'on déballe délicatement avec son petit plastique. Voilà. Télécommande qui, elle, est plutôt jolie. Je la trouve très très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très très jolie. Elle fait penser clairement à la télécommande de l'Apple TV. Toujours le logo Xiaomi ici. Plus et moins. J'imagine que c'est pour le son, alors que ici, l'espèce de cercle, là, ça va être plutôt pour sélectionner les chaînes. J'imagine en tout cas. On peut voir qu'il y a un raccourci Netflix. Il y a une touche de raccourci live, je ne sais pas à quoi ça correspond en tout cas. Là, il y a une touche ici qui ressemblait à la touche pour les applications Android, donc pour sans doute venir aux applications. Retour en arrière, et là, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Là, c'est certainement les touches de sélection de chaînes, enfin de navigation certainement. Et comme je vous ai dit ici, là, donc je pense confirmer que c'est pour le volume. Ici, on a la touche pour le Google Assistant. Donc, si on veut parler, et je pense que comme ici, il y a un petit trou, ici, c'est le micro, donc on doit placer la télécommande devant sa bouche comme ça, en appuyant sur le bouton ici. Voilà. Et puis, on doit parler pour faire fonctionner le Google Assistant. Et puis, bien sûr, la touche ici d'extinction et d'allumage de la box. Voilà. Donc on peut voir le logo Bluetooth pour dire que c'est une télécommande qui est Bluetooth. À voir peut-être que potentiellement d'autres télécommandes Bluetooth qui existent, notamment les télécommandes universelles type Logitech, pourraient pourquoi pas fonctionner, je ne sais pas. À voir. On a la référence, on a tout un tas de logos, les logos de la marque, CE, FCC, etc. Et ici, c'est là qu'on va mettre les piles, et je pense pas. Je vais essayer avec les gants, c'est pas forcément facile avec les gants, mais si j'y arrive. Et alors, ce qui est marrant, vous pouvez voir, il n'y a pas de pile, c'est qu'en général, les fabricants ne vous donnent pas de câble HDMI, mais pour la télécommande, ils vous fournissent systématiquement les piles. Et bien, Xiaomi, c'est l'inverse. On ne vous donne pas les piles de la télécommande, mais on vous donne le câble HDMI. Qu'est-ce que je préférerais? Je pense que Xiaomi a plutôt raison. Des piles, généralement on en a partout pour les jouets des enfants, les télécommandes, etc., etc. Alors que les câbles HDMI, en général, on n'en a pas 150. Donc je pense que c'est plutôt la bonne approche qu'il faut avoir. Et les piles, ben, c'est du 3A LR03, donc des petites cylindriques à mettre. La télécommande est jolie, mais elle fait un peu cheap, même au niveau de l'appui des boutons. Elle fait pas très très qualitative. Elle fait vraiment très plastique, pas forcément en plastique vraiment sympa. Par contre, elle est très bien assemblée. Elle, au moins, elle n'a pas de marque. Et même, il n'y a pas de bavure, c'est plutôt bien assemblé. Le cache rentre bien sans jeu. Donc, les boutons à l'appui, bon, on sent que c'est pas forcément très qualitatif, mais il n'y a pas non plus de jeu au niveau des boutons. Donc, pour le prix, c'est plutôt pas mal du tout. La télécommande est plutôt bien. La box en elle-même, je vous l'ai dit, est plutôt pas mal. Je vous la remontre avec la télécommande. Alors, ce qui est marrant, c'est que la télécommande elle est beaucoup plus grosse que la box. D'accord? Et la box est plutôt pas mal, mieux construite que la télécommande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi très complète. Un truc intéressant, c'est que j'ai un casque de PS3 qui permet d'être utilisé en sans fil si on connecte son adaptateur en Bluetooth et à la sortie audio. Il faudrait que j'essaye, ça pourrait fonctionner, ça pourrait être sympa. La connectique est plutôt complète, le prix est extrêmement compétitif, parce que si on veut trouver quelque chose
chez la concurrence, mais qui fasse également le job et aussi bien le job, on faut carrément aller sur de la Nvidia Shield. Et la Nvidia Shield, comme Box TV Android, c'est pas du tout le même prix, c'est pas 70 €, mais là c'est plus vers les 200 €. Et en plus, si on prend la version de gamme, c'est vers les 250 €, je crois. Je crois que ça tourne ça dépend entre les 150 et 250 €. Donc on est à plus du double, voire presque le triple pour la concurrence. Donc finalement, le rapport en théorie qualité-prix est plutôt imbattable, mais on sait que c'est aussi la force de Xiaomi d'avoir des rapports qualité-prix qui sont imbattables. Donc maintenant, après l'avoir déballé, il ne me reste plus qu'à la tester. Et puis voilà, à l'installer, à la tester. On se retrouve sur Twitter, donc sur le compte Twitter de la chaîne. Et je vous en dirai plus sur le compte Twitter de la chaîne, savoir si je suis satisfait, si ça se paramètre aussi facilement, si ma première box Android TV, ça le fait, si je suis plutôt content. Et si en plus ça permet de bien fonctionner avec mon NAS Synology et de faire du streaming vidéo avec mon NAS propre. Donc je vous dirai tout ça dans le Twitter, dans le compte Twitter de la chaîne. N'hésitez pas, de toute façon c'est dans la description. Dans la description vous allez retrouver aussi les adresses d'achat sur le site de Conrad, Fnac aussi, je mettrai le lien Fnac. Et puis dites-moi si vous l'avez déjà, ce que vous en pensez. Partagez vos points de vue là-dessus. Au premier abord, je suis plutôt satisfait, à part les petites marques un peu partout aux quatre coins qui semblent être des marques d'emballage, a priori. Mais sinon, le rapport qualité-prix me semble vraiment satisfaisant. Si en plus ça fonctionne bien et que ça fait vraiment bien le taf, là, je serais vraiment comblé, je vous conseillerais ça. La suite sur le compte Twitter. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. C'était le déballage de la Xiaomi Mi Box S, donc la box Android TV 4K HDR. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas avec les pouces bleus, etc. Au revoir, à bientôt.